Je considère que c'est un sujet central dans la relation flamme jumelle et que certaines personnes, donc plusieurs personnes, restent pris dans un concept qui vous retarde dans la compréhension du parcours, dans qu'est-ce que c'est que ce parcours. C'est un parcours initiatique qui est très puissant, très profond. Et tout parcours initiatique, c'est pas un jeu d'enfant, justement. On parle beaucoup en début de parcours parce que, en fait, c'est comme toute forme d'apprentissage, de savoir. On ne va pas apprendre à des gens qui débutent un cours ou même apprendre une nouvelle langue, par exemple. Je vais pas commencer à vous apprendre une nouvelle langue en vous parlant tout de suite des choses les plus complexes de la grammaire de cette langue-là. Donc, pour se comprendre, on va commencer l'alphabet, ensuite on va commencer des syllabes et ensuite on va faire des mots, des phrases. Donc, il y a un processus qui se met en place. Eh bien, c'est la même chose dans le parcours initiatique de Flamme Jumelle. Donc, pour tous ceux qui restent enfermés dans lui, il est yin ou yang et l'autre est yang, à un moment donné, ça fait plus de sens parce que justement, il faut sortir de cet enfermement-là. Et je m'explique, puis je pourrais en parler pendant des heures. Dans le programme Love, je l'explique tellement en profondeur. Qu'est-ce que c'est que ce processus-là? Pourquoi on se mélange dans le yin et yang? Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de le partager pour que le plus grand nombre, en tout cas ceux que ça intéresse, puissent avoir des informations. Et comme toujours, dans tout ce que je vous partage, je vous dis, ne me croyez pas, achetez jamais finalement ce qu'une personne vous dit comme en disant « Ah oui, c'est l'ultime vérité ». Non, ne soyez pas en quête de vérité, mais plutôt en quête finalement de choses intéressantes que vous allez vous-même aller goûter, aller voir si ça fait du sens ou pas. Et c'est là que vous avez des révélations. Au départ, donc dans l'apprentissage de qu'est-ce que le parcours de Flamme Jumelle, déjà on veut savoir qu'est-ce que je vis parce que c'est tellement... c'est un raz-de-marée, toute notre vie est chamboulée, tous nos systèmes on se comprend même plus nous-mêmes. Il y a la nuit noire de l'âme qui arrive, toutes les mémoires qui remontent. Donc déjà, c'est très complexe tout ce qu'on vit dans toutes nos sphères de vie. Alors, ça a été simplifié au départ, un runner, un chaser, une polarité yin, une polarité yang. Donc ça, c'est pour les débuts de parcours, puis jusqu'en milieu de parcours, pour la plupart des gens, vous allez rester sur ce concept-là et c'était nécessaire. Donc, c'est vraiment nécessaire parce que si je vous mettais tout de suite toute la complexité des différents corps conscience, quel corps conscience a avantage, si on peut dire, ou devient le chef d'orchestre des autres, vous auriez été perdu complètement et vous auriez pas pu comprendre déjà qu'est-ce que c'était le parcours de Flamme Jumelle. Donc, au départ, c'est normal qu'il y ait eu des appellations comme ça et ça vient, c'est venu vraiment beaucoup du monde spirituel des États-Unis. C'est pour ça qu'on a gardé même New Age, pas New Age, ben oui, c'est devenu du New Age, mais c'est drôle que ça sort comme ça. Mais effectivement, le New Age, c'est accaparé de ça et c'est ce qui vous enferme, c'est de rester dans la vision du New Age qui s'est accaparé des flammes jumelles. Mais l'appellation Twin Flame, Chaser Runner, ça vient du monde spirituel des États-Unis. On a gardé ces appellations-là. Chaser Runner, c'était pour se comprendre. En gros, donc, c'est de se dire, OK, moi, je suis la partie de chaser parce que je cours après l'autre, en général. Puis on parle toujours de généralité quand on explique en fait des concepts. Il y a toujours des exceptions, puis là, je vais rentrer tantôt dans les exceptions, mais je vais rester sur l'explication. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on reste là-dessus, sur ces concepts-là? Donc, il fallait absolument qu'on puisse utiliser des mots pour se comprendre, pour que vous compreniez vous-même où est-ce que vous en étiez. Donc, OK, moi, je vis une relation amoureuse particulière, une relation avec une autre personne où est-ce que je me sens complètement tirée vers cette personne-là. Alors, là, on a dit ça, c'est le chaser. Et il y a des gens, des spécialistes flammes jumelles qui ont été incroyables pour décrire justement exactement qu'est-ce que c'est un chaser, qu'est-ce que ça mange en hiver, un chaser, puis un runner, c'est quoi sa psychologie. Et pour moi, la psychologie, c'est un niveau de conscience, le premier niveau de conscience, et il y en a 3. Donc,
premier niveau de conscience, c'est au niveau psychologique. Donc, on a besoin de savoir au niveau psychologique qu'est-ce que c'est ça. Mais éventuellement, il faut monter plus haut en niveau de conscience et c'est là que ça devient plus complexe. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je m'explique que quand quelqu'un est tout mélangé dans les polarités, parce que justement, il reste dans une vision psychologique au lieu de monter dans un mental supérieur où est-ce qu'il y a plus d'intelligence, où est-ce qu'il y a plus de discernement. Mais pour arriver à faire ça, vous devez vous ouvrir l'esprit. C'est ce que je fais dans les programmes. Je viens vous ouvrir l'esprit sur des visions que vous voyez pas. Et là, je vous dis, est-ce que tu as regardé là? Est-ce que tu as regardé là? Je vous pointe des endroits, des choses en vous expliquant avec toutes sortes d'exercices, d'outils. Et ça vous permet de voir, wow, OK, j'avais pas vu telle chose. C'est la même chose si, par exemple, vous apprenez à faire un potager, bien, au début, vous allez faire des choses très simples. Après, on vous demande, est-ce que vous avez pensé à mettre de la vitamine? Est-ce que vous avez pensé à mettre des tuteurs? Est-ce que vous avez pensé? Et là, tu peux voir une vision plus complète de ce que tu es en train de mettre en place. Bâtir une maison, c'est la même chose. Donc, ce parcours-là, vous devez élever votre niveau de conscience et ça se fait pas seul. Toutes les gens qui pensent qu'ils deviennent intelligents seuls, c'est impossible. C'est comme si tu vas aller faire un cours universitaire en architecture, justement, et que tu dis non, moi, je vais y arriver toute seule. Oui, tu peux sûrement aller te chercher des informations à gauche et à droite, mais d'aller vraiment vers quelqu'un qui parle avec votre résonance, qui vient vibrer à l'intérieur de vous, que tu dis, OK, cette personne-là, de la façon qu'elle explique, de la façon qu'elle voit les choses, ça me parle. Alors, allez-y, allez vers ces gens-là, c'est vraiment important. Donc, tout ça pour dire que on reste à un premier niveau quand on reste dans Runner, Chaser, et c'était pour comprendre, c'est important de comprendre premièrement qu'on est dans ce parcours-là. Ensuite est venu des gens qui se disent spécialistes, mais qu'en fait, ils restent encore à un niveau psychologique. Et là, ils vont venir dire, ah, ben finalement, il y a des parties yin qui sont conscientes et des parties yang qui sont inconscientes. Alors que déjà, à la base, si on se réfère à ce concept-là, si je fais juste m'enfermer dans le concept de yin-yang, si je m'enferme dans ça, yang, déjà, c'est absolument sûr à 100% que c'est la conscience. C'est fait comme ça, ce concept-là. Donc, c'est complètement ridicule d'aller dire un yang qui égale conscient, qui est inconscient, ou un yin qui égale inconscience, puis là, je le mets conscient. Donc, ça, c'est complètement pas comprendre plus haut que la psychologie, finalement, et c'est de rester enfermé dans des anciens concepts, des anciennes manières de voir les choses. Le concept yin-yang, en soi, il est magnifique. Il explique un équilibre parfait entre deux formes d'énergie. Et c'est là qu'on doit rentrer plus. C'est au niveau de ce qui se passe énergétiquement. Ce lien de flamme jumelle, c'est un lien énergétique qui éventuellement devient un lien télépathique et ça n'a rien à voir avec nos 5 sens ni d'aller connecter dans la 5D. La 5D, elle est à l'intérieur de vous, donc c'est pas dans l'imaginaire ou dans l'astral. La plupart de vous, vous mélangez beaucoup aussi 4D, 5D. C'est pas du tout ce qui est réel. Parce que ce parcours de flamme jumelle-là, ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre dans l'invisible. C'est important de l'amener dans la matière. C'est plus vous allez être centré, solide dans votre matière, plus vous allez être en capacité de recevoir des énergies. Ces énergies-là, c'est de l'intelligence, c'est de la lumière. Donc, vous allez le voir de plus en plus, le parcours différemment. Vous allez agrandir votre vision du parcours plus vous avancez. Mais comme je disais, vous ne pouvez pas avancer parce que seul. C'est vraiment important de comprendre ça. Puis vous faites le nombre d'années que vous voulez seul pour ceux qui ont un ego très têtu, parce que l'ego n'aime pas avoir des changements, justement. Mais à un moment donné, de toute manière, ça va être mis en place dans votre vie que vous n'aurez pas le choix parce que vous allez vous apercevoir que vous tournez en rond. Alors, c'est important de comprendre aussi comment l'ego fonctionne. L'ego, en fait, il est là pour vous protéger, il veut vous sécuriser et il va toujours mettre des freins sur des choses nouvelles. Et l'ego ne peut pas apprendre quelque chose par lui-même qu'il n'a pas expérimenté.
S'il ne connaît pas la chose, ben il peut pas savoir c'est quoi. Il doit en faire l'expérience ou se le faire raconter, mais ça peut pas sortir de son imaginaire d'avoir un nouveau concept pour lui. Si je vous disais en ce moment, inventez-moi une nouvelle couleur. L'ego, votre partie de la conscience du plan physique, ne peut pas inventer une nouvelle couleur. Vous allez toujours vous référer à une couleur que vous connaissez déjà. Même chose si je vous disais invente-moi une nouvelle sorte de plante, ben vous allez toujours vous référer à du mémoriel. Et ça, c'est relié à l'âme. Alors que plus on va se connecter avec l'esprit, plus on va rentrer dans des sphères où est-ce que là, il y a du nouveau qui va arriver. Et c'est ça que je vous partage. Finalement, c'est ça que les gens dans les programmes qui me suivent vont aller chercher. Moi, je partage du nouveau et là, vous vous connectez de plus en plus à votre soi pour pouvoir éventuellement canaliser également du nouveau dans votre vie. Et ça fait partie du processus des flammes jumelles. Donc, si vous n'avez pas encore d'ouverture de conscience sur du nouveau, ben posez-vous la question pourquoi, justement, qu'est-ce qui bloque? Et comme je viens de vous le démontrer, en fait, l'ego ne peut pas savoir qu'est-ce que le concept réel de flamme jumelle, à part qu'est-ce qu'il a connu, qu'est-ce que vous écoutez dans d'autres vidéos, par exemple, puis que c'est toujours les mêmes informations qui sont répétées. Et là, je reviens à ce que je disais, quand on dit le masculin ou le yin, qui finalement, c'est la personne éveillée en premier. Je vous inviterai à vous poser la question, pourquoi qu'on pense que c'est le yin qui est la personne éveillée en premier? Qu'est-ce qui fait qu'on le considère yin? La plupart du temps, quand on considère cette personne-là yin, c'est parce qu'elle fuit. C'est la personne qui fuit la relation. On ne peut pas se fier sur une réaction d'une personne pour considérer si elle est yin ou yang dans le duo de flammes jumelles. Parce que c'est un système de défense. Face à la peur, tout être humain au niveau psychologique, il va figer, il va fuir ou il va attaquer devant la peur. Donc, on a tous soit une ou l'autre des réactions de la peur psychologiquement, ou bien on peut avoir un mélange des trois, ou quelquefois dans des situations, un ou l'autre. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas déterminer une polarité en plus, simplement par des réactions comme ça qui est de fuir la relation. Parce que même une personne, justement, qui est consciente du lien, peut fuir pour plein de sortes de raisons et on ne la considère pas yin pour ça. Ça, c'est quand on reste enfermé, encore une fois, dans le yin et le yang, dans un concept d'une polarité ou de l'autre, et là, on reste encore dans la polarité. On n'est pas en train de voir d'une vision plus grande, parce que le yin et le yang, déjà, si je prends juste ce concept-là qui est simple, je prends le yin, je prends le yang, mais si je fais une synthèse de tout ça, eh bien, ça va être l'ensemble qui est là. Alors, je ne peux pas juste voir le yin et le yang séparément. Ça, c'est premièrement une chose. Mais aussi, il faut comprendre que dans tous les systèmes dans la vie, je vais essayer de rentrer là pour vous expliquer un petit peu plus avec des exemples. En fait, dans la vie, tout fonctionne par systémique. Les systèmes s'emboîtent comme des poupées russes, finalement. Et c'est la même chose pour vos corps conscience et c'est la même chose dans votre duo aussi. Donc, par exemple, dans la société, je vais donner des exemples, je fais tout le temps ça, des exemples super simples. J'ai une famille. Dans la famille, j'ai, par exemple, un père qui est extrêmement, justement, renfermé. Il y a un profil yin, qu'on peut dire, dans son attitude, dans sa personnalité. Donc là, on va parler juste d'un aspect parce que la personne, elle n'est pas qu'une personnalité, elle a beaucoup d'autres choses et les personnalités changent de toute manière parce qu'à la maison, elle peut être très yin, très fermée, sa femme super yang, puis au travail, c'est le contraire, le monsieur, il est très yang, il gère une entreprise et tout ça. Donc, vous voyez déjà ça vous parle de voir des gens qui vont agir d'une certaine manière, même votre hôte, même vous, votre hôte qui peut être très yin, par exemple, avec vous, dans la relation à vous, mais finalement, il est très yang avec des gens dans sa famille ou dans son travail, etc. Donc, on ne peut pas catégoriser une personne que dans une forme d'énergie.
Alors, si je continue dans ma famille, donc j'ai un père qui, à la maison, dans sa sphère de la maison, il est plutôt yin. La maman, elle est yang. Et il y a un enfant dans la maison, justement, qui, lui, quand il est à la maison, aussi, il est yin. Mais cet enfant-là, comme au même titre que le papa, quand ils sortent de l'environnement où est-ce que c'est la mère qui prend énormément de place, eux, ils se transforment, leur personnalité, en fait, viennent se transformer selon l'environnement la plupart du temps. Donc, quand le petit garçon va à l'école, par exemple, peut-être qu'il est très yang. C'est lui qui est le leader, c'est lui qui va être porté à porter des actions. Il va être beaucoup plus dans cette forme d'énergie-là, alors que pourtant, à la maison, il est plus yin, puis il est plus renfermé, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça, c'est une explication, une manière d'expliquer, de sortir de l'enfermement, de juste lui, il est ça, moi, je suis ça, puis là, ça mélange toutes les choses. Ensuite, une autre manière d'expliquer, là, je viens de le faire avec une famille dans la société, mais encore une fois, la famille, par rapport au gouvernement, c'est encore une énergie, une forme d'énergie. La famille est beaucoup plus yin par rapport au gouvernement qui va prendre des actions, des décisions où est-ce que tu n'as pas le choix de suivre ces règles-là qui sont prises plus hautes. Donc, ça, c'est pour montrer les poupées russes au niveau de l'environnement en général. Ensuite, au niveau de nos corps conscience. Là, nos corps conscience, c'est la même chose. Il faut comprendre quel corps conscience a l'autorité sur les autres corps. Nos corps conscience, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps vital et le corps mental inférieur. Ça, c'est nos corps dans la matière, finalement, nos corps inférieurs, puis on a des corps conscience supérieurs qui vont venir connecter éventuellement. Mais premièrement, c'est de comprendre que vos différents corps inférieurs sont pas tous yin, sont pas tous yang. Par leur fonction, un peut être yin par rapport à l'autre qui est yang, etc. Et ça s'emboîte parfaitement. Donc, il faut comprendre les fonctions de ces corps-là, puis qui a le dessus sur l'autre corps. Et pendant un certain temps, surtout ceux qui ont dit féminine, qui dit yang consciente, on va en parler tantôt, on a un corps émotionnel qui est beaucoup trop vibrant et là, il vient complètement impacter le corps mental inférieur et on peut pas devenir intelligente, on peut pas devenir avec du discernement parce que le corps émotionnel devrait pas prendre autant d'impact sur le corps mental et là, il y a un déséquilibre. Mais tout le monde cherche ailleurs le déséquilibre alors que déjà en vous, il faudrait que vous voyiez qu'il y a un déséquilibre au niveau des emboîtements finalement de votre propre poupée russe. Ça, c'est super important à comprendre. Puis avant d'aller vers, OK, qu'est-ce qui se passe avec mon autre? Il faut apprendre à se connaître soi en profondeur. Vous ne pourrez jamais mettre en place une réunion avec votre autre si vous-même, vous n'êtes pas équilibré. Et c'est pas être équilibré dans le sens, je m'affirme, puis je prends ma place. Non, c'est pas ça non plus. Ensuite, une autre chose qui peut venir mélanger les gens, c'est le fait que moi, en tout cas, j'ai vu ça beaucoup avec les accompagnements. Les gens sont tous mélangés. Oui, mais moi, je suis artiste, j'aime bricoler, j'aime faire du dessin, de la peinture. Je suis une personne qui est très généreuse. J'ai tous les critères de yin. Alors que ça, c'est une partie de votre personnalité qui est dans sa polarité yin. Donc, si on regarde votre partie créative, c'est votre conscience créative. C'est pas à cause de ça qu'on va dire que vous êtes la partie yin dans le duo de flammes jumelles. Ça, c'est important aussi de comprendre que c'est pas la personnalité qui fait que vous êtes yin ou yang et c'est beaucoup plus complexe que ça parce que vous avez un corps physique qui est soit yin-yang, un corps émotionnel aussi, un corps vital, un corps mental inférieur, puis on peut monter dans les corps mental supérieur, corps de conscience, discernement, etc. Donc, ça va très loin d'aller voir qu'est-ce qui touche à quoi et pourquoi. Donc, on ne peut pas s'enfermer dans des concepts de yin-yang tout le long du parcours. Comme je l'ai dit au début, c'est nécessaire au début, mais éventuellement, là, il faut aller plus loin. Là. C'est comme on ne peut pas rester à la maternelle tout le temps. On doit aller plus loin dans ce parcours-là, dans la compréhension du parcours. Et ça passe par une compréhension de soi. Et encore une fois, l'ego n'aime pas aller se voir, n'aime pas qu'on mette en lumière
ses failles dans sa programmation. Parce que la programmation, elle est là pour vous montrer des choses sur vous. J'espère que déjà, vous voyez qu'on rouvre là. On arrête de rester enfermé puis qu'il y a d'autres choses et il faut ouvrir à d'autres choses. J'espère que déjà, ça vous met un petit peu plus de lumière, un petit peu plus qu'on prend un petit peu plus de hauteur sur ce parcours-là.